La nouvelle version. C'est un mamar que le rabbi a prononcé le 9 Sivan 1967. Et ce mamar-là a été Mouga. Mais la version qu'on va étudier ce soir, Mouga, ça veut dire réactualiser, on va dire. Et dans la réactualisation de ce mamar, Rabbi rentre là-bas dans beaucoup de détails. Et le mamar est beaucoup plus long et beaucoup plus profond. Là, on va se contenter d'essayer, en tout cas, d'étudier ce mamar-là avant qu'il a été réactualisé, sachant qu'il va parler un petit peu de certaines comparaisons qui sont apportées par rapport au peuple juif. Parfois, le peuple juif est appelé ma fille, ma sœur, ma mère. Ça, Kamouvan est tiré à la base de Shir HaShirim, du Cantique des Cantiques. Donc, on peut largement imaginer que ce ne sont pas des notions si simples que ça. Avec l'aide de Dieu. Oni vesimchi bat Tzion, réjouis-toi d'allégresse, fille de Tzion. Berle el bamarim de Chagashvot. Le Rabbi dit, on a expliqué plus haut dans les mamarim de la fête de Shavuot de cette année-là, donc Tafshit Razai 1967. Diou Medrash à la pasuk Tzenor en benot Tzion. Comment le Midrash vient expliquer le pasuk de Shir HaShirim? Sortez voir, constater les filles de Tzion. Par le biais de la couronne que sa mère l'a couronnée le jour du mariage. Juste avant de continuer, ce verset-là, Kamouvan, il rappelle que le jour de Shavuot est comparé, le jour Matan Torah est comparé au mariage, et on va comprendre la relation qu'il y a entre le fait que on nous dit que la mère, elle est venue couronner le roi par sa couronne. On parle de Matan Torah. Ce n'est pas le roi Salomon, on parle du don de la Torah. Le don de la Torah est comparé à un couronnement d'une mère à son fils, tout simplement. Ce n'est pas le sujet, c'est encore une autre chose. C'est Matan Torah, donc on nous dit c'est Matan Torah. Et là-bas, le Midrash, il continue et il dit, c'est comme l'exemple d'un roi. Ce roi-là, il avait une fille unique. Et il l'aimait plus qu'il n'en vaut. Fille unique. L'amour a grandi au fur et à mesure que, alors il témoignait son amour par le terme de l'appeler ma fille. Et l'amour a encore grandi et il a appelé ma sœur. C'est la traduction intégrale, on va comprendre tout ça un peu plus loin. Jusqu'à qu'il est venu et qu'il a appelé cette fille-là ma mère. Amar, Rabbi Shimon Bar Yochai, Venashko al Rosho ve'amar. Rabbi Shimon Bar Yochai qui entend cette explication, il vient et il dit, il était présent lorsqu'un maître est venu évoquer cela. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit, même si j'étais venu que pour écouter ce qu'il vient de dire, ça aurait été suffisant. באמת, בדיבור לא היה יכול לבאר גודל עניין, שזה מורה עניין הנשיקה. Et, en vérité, dit qu'à travers la parole, il n'aurait pas pu exprimer ce qu'il ressentait, Rabbi Shimon Bar Yochai, à ce moment-là. Des fois, quelqu'un est devant toi et exprime quelque chose, tu le prends, tu l'embrasses.
C'est-à-dire que le fait de l'embrasser, ça dépasse complètement tous les mots. Ce qu'il a fait Rabbi Shimon, il a embrassé le maître sur sa tête et il lui a dit, j'étais venu rien que pour entendre ça, ça valait la peine. Alors on sait très bien que le niveau de ce qu'on appelle Neshikin, ce qu'on traduit par l'embrasser, c'est un niveau extrêmement haut, comme la dimension de Yaakov face à Rachel, ou comme la dimension, comme explique très longuement le Tanya dans Perek Memvav, comme la Istalkut de Moshe Rabbeinu, et comme beaucoup d'autres inanimes auxquels on ne va pas forcément maintenant rentrer. Donc, et donc, par rapport à cela, il est rapporté dans la paracha Be'alotra, donc celle qu'on va lire avec l'Haftara pendant Be'alotra qu'on va dire Shabbat. Oni vesimri bat Sion. Ici, on est en train, le prophète, il est en train de dire, le prophète Zecharia, il est en train de dire, réjouis-toi, la fille de Sion. Et quand je sais pas, les Adgish Inyan de Batia. En vérité, ici, il vient mettre l'accent sur le niveau de la fille de Tzion. Shabiu Bazerou, que vous avez pas ce qu'on y Simri, que l'explication à cela, elle est comme il est rapporté dans le Pasouk, donc de Roni Vesimri. Je me vais, Sham et Gimel Dagot, Biti, Achoti, Biti, Achoti, Veimi. Que là-bas, dans Torah, il explique les trois niveaux. Le niveau de la fille, le niveau de la sœur, le niveau de la mère. Ou Max chez Kamakushot. Et là-bas, Mourazaken soulève plusieurs questions. Pourquoi ici on utilise le langage la fille de Tzion? Que dans chaque endroit, en vérité, quand on veut parler de la Terre Sainte, en général, on l'appelle ou Tzion, ou bien directement Yerushalayim. Mais quand la Katalachon bat Tzion. Or, ici, on est en train de parler la fille de Tzion. Oh, encore, on a besoin de soulever comme question. Les Kriyat Chanukah. Quelle relation il y a entre réjouis-toi, l'allégresse, la fille de Tzion, par rapport à Chanukah? Auquel la Kushakan, et la question ici est la même. Quel rapport qu'on vient par Chat Be'alotra et qu'on est en train de venir lire cet Haftara qui est Roni Vesimri. Tel le mar de Shaechut ou Mishum Dektiv Ba Veinimel Radzav. Si tu vas me dire que la relation elle est que dans cette même Haftara un peu plus loin, il est rapporté, voilà, que l'on est en train de parler de la menorah en or. Et le fait que l'autre Tanerot nous parle de cette menorah-là, dans ce cas-là, on aurait dû commencer la Haftara, et par Roni Vesimri Batzion. Qu'on comprenne ça. Alors, il dit, on va voir qu'est-ce que la Dmorazaken dit là-bas dans Torah. Et là-bas, il y a une annotation du Tzemar Tzedek. Il faut comprendre que ces notions que l'on ne comprend pas encore, mais le Rabbi va expliquer en partie dans le Mahamar Shlimougal, le Rabbi rentre dans beaucoup plus de détails de qu'est-ce que c'est que, à quoi correspond le niveau de la fille, à quoi correspond le niveau de la sœur, à quoi correspond le niveau de la mère, et qu'on comprenne bien, à partir du moment où nous sommes en train de parler de trois niveaux, alors il faut qu'on comprenne que ces trois niveaux, ils ont une relation avec les trois fêtes, à la base. Et donc il va expliquer. Mais ce n'est pas seulement
que ces trois niveaux-là, ils ont une relation avec les trois fêtes, ces trois niveaux-là et notions-là, ben, ils ont aussi une relation avec notre vie, notre service de Dieu au quotidien. Et là-bas, il explique que le niveau de Bat, c'est l'accomplissement des mitzvot. Bachoti, Zoïnia Limouda Torah, il va expliquer un peu plus loin. Le niveau, quand est-ce que le peuple juif est comparé au niveau de la sœur, c'est comparé au Nyan de Limouda Torah. Ça, c'est la chose qu'on comprend le plus facilement. Et le niveau de la mère représente le sujet du don de soi. Alors maintenant, on comprend pas réellement pourquoi ici, il dit réjouis-toi, la fille de Tzion. Le niveau le plus haut, c'est, comme on le voit, pardon, biti achoti. Après, imi. Donc le niveau de la mer, c'est le niveau le plus haut. Ça, c'est théomatie. Ça, c'est une autre dimension. Oui, parce que le quatrième niveau, il est au-delà du système. Ça, c'est des niveaux qui sont liés. Torah, Avoda, on va voir comment on dit une chose nefesh. Le quatrième, Altikra Tamati et la théomatie. Dans un autre Mahamar, le rabbi rentre très longuement sur ce sujet de qu'est-ce qu'on représente au niveau de Tamati. Ça, c'est un niveau qui dépasse ces trois niveaux complètement. Non, Imi, c'est le niveau d'Orensof, et encore. Il va expliquer ici, en partie. Donc, a priori, il dit le véritable, le degré le plus grand, ce serait le degré de la comparaison avec la mer, donc les yeux de Misirus Nefesh, ou au moins avec la sœur, c'est-à-dire le sujet de l'étude de la Torah. Et Biti représente le niveau le plus bas, c'est la dimension de la relation avec la matérialité de ce monde, c'est Kiyum HaMitzvot. Et surtout, qu'on comprenne bien, ce mama, cette dimension-là, hein, ce maftir-là, pardon, il est lu après le Zman de Matan Torah. Que ce soit qui est juste après Parashat Nasso au milieu, ou que ça prend 2 semaines. Bon, tout est d'accord, c'est toujours dans la proximité. Ça que Rabbi dit. Fra benogia lechag HaShavuot, she'azareu hamadrega de Imi. Shavuot, c'est le niveau de Imi. Shekatu batrash de Tranoimo, José Akdam le Matan Torah. On a expliqué que ce Sharachirim là, il parle de quoi, hein? Il parle essentiellement du don de la Torah. Pour comprendre ça, on a besoin de rentrer dans une bête, mais je vais aller très vite. Je ne vais pas rentrer dans une bête. Qu'on comprenne bien, hein. Le Midrash, il dit qu'au moment, au moment où le peuple juif a précédé le fait de dire nous allons d'abord accomplir et après comprendre, la Nékouda n'est pas que ils ont dit, exprimé, qu'ils vont accomplir et après comprendre. Elle est que la grandeur du peuple juif, c'est que les chatrila, leur Nékouda à eux, c'est ce bitoul-là de faire. Alors après, on est en train d'expliquer là-bas notre Midrash qui dit, alors il y a eu deux couronnes, une que Dieu a posée sur sa tête et une qu'il a mis sur les gens. Après, notre Midrash qui dit non, il y avait 3 couronnes. Et on ne va pas maintenant rentrer dans tout ça. Mais d'une façon concrète, dès qu'on nous sommes en train de parler de couronne et que dans Shirachirim, on nous explique que donc on voit que Matan Torah, il a une relation directe avec l'allusion au niveau du peuple juif, qui est comparé au niveau de la mer. Or là, on dit quoi? Quel haftara on lit? On dit Simri Batzion. Oui.
Ça, c'est déjà encore une autre chose. C'est vrai, c'est déjà une autre chose. En tout cas, le rabbi dit la relation la plus directe par rapport à ces trois niveaux-là, c'est celle de la mère. La mère, elle a préparé une couronne. C'est ça, avec la Nishma. Bitul Ratzon. Et c'est quoi Nase Nishma? Cette leçon-là, elle est extrêmement, extrêmement profonde, même qu'on l'a dit comme ça sur un. Non, tu vois, même dans le chat de la Torah, eux, ils ont dit Nase Nishma. C'est-à-dire qu'ils ont eu cette force de pouvoir. Oui, c'est venu, c'est comme un élan. Un élan. Qui dit tout, qui le reste. Cet élan-là, j'ai dit la merveille, c'est qu'ils ont devancé le Naasé au Nishma. C'est pas qu'ils ont dit Naasé au Nishma, c'est qu'ils ont mis le Naasé avant. Ça, c'est le Sod. Et la traduction de faire devancer le Naasé au Nishma, il est quoi? Bitu la Ratson et Ba la Ratson. Ça veut dire qu'on est en train en vérité de quoi? D'annuler notre volonté face au maître de la volonté. Il y a la volonté, il y a le Ratson de Dieu, ça c'est les mitzvot. Et il y a au-dessus de ça le Baal Ratson. Comme il y a, je vais informer un tout entier au 720 sur ça qui a pris plusieurs heures, il y a, je me rappelle parce qu'on est venu me le rappeler après, il y a des gens qui n'étaient pas contents parce que. Et donc, que j'ai attrapé quelqu'un et j'ai expliqué qu'il y a les brachot et il y a le Baal à brachot. Deux choses. Brachot, tout juif, il peut donner. Il peut, il doit. Chaque juif, il doit donner une bracha à un autre juif. Mais il y a le Baal à brachot. Le Baal à brachot, c'est une façon beaucoup d'autres. Donc là, pareil, il y a le Ratson, c'est-à-dire les mitzvot. Il y a la volonté de Dieu. Et il y a Dieu. Il y a le Baal à Ratson. Chez eux, en vérité, un Dargadeimi. Ça, c'est le niveau de ce qu'on appelle la mer. Comme on l'a expliqué plus haut, que le sujet de l'imi, il représente le don de soi. Nimtsa, de Ikar, Amara de Ragashvot ou Adarga de Imi. Donc de là, tu vois que quoi? Que la notion essentielle, Ragashavot, c'est le niveau de Imi, donc de la mer. Il dit la Midrash de Goufa, comme le Midrash lui-même l'exprime. Achekara Achoti, Achekara Imi. Et Mashma, Achadarga de Imi, Zetaritaïlou. Tu vois bien que dans l'ordre que le Midrash il cite, il montre bien que le niveau de Imi, c'est le niveau le plus haut. Mais Imken, ça, il est avis de Madou actif à la jeune bâtir. Pourquoi ici, on réveille, on rappelle dans la Haftara le niveau de la fille? Fini, mais va Torah Benegal et Chanukah de Zéou Bisman Agalut. Mo kan you van Benegal Chagash Bisman Abait. Il dit. Dans le Torah, on a Mourazakan, il dit par rapport à Hanouka, Hanouka, c'est une période qui rappelle le miracle, mais c'est quand même une période de galoute. Alors, Shavuot, il rappelle la dimension du don de la Torah et donc automatiquement la dimension d'une stabilité. Le Batzion, que le Batzion, c'est lié avec l'accomplissement des mitzvot, comme on l'a dit plus haut. Yesh bet pirushim. Mais dans le terme Tzion, il y a deux explications. Aleph minashon metsuyanim ba'alacha. Excellence. D'un côté, nous avons le prix d'excellence. De l'autre côté, va mettre siman vermisa, un tzion. C'est-à-dire que c'est un point. On va le mettre un tzion ici, une note ou un point. Il a joué la civil artiunim, c'est-à-dire on va t'installer des points de repère. D'un côté, on a l'excellence, d'un autre côté, on a le point de repère. Et l'explication est comme c'est expliqué dans les mamarim précédents. Chez Kiyuma Mitzot, ou Rak Bidvarim Gashmiim, que l'accomplissement des mitzvot, c'est quoi une mitzvah à la base dans son acte concret? C'est d'utiliser la matière.
Quand même qu'on accomplit une mitzvah, qu'est-ce qu'on dit? Qui nous a sanctifiés par ses commandements et ordonnés. On sait très très bien que le Tanya explique que sanctifier, c'est exactement le niveau d'une femme mariée. Pourquoi? Ariat Mekudeshet. Donc, à partir de là, Kitchanu Mitzvotav, nous a sanctifié, ça veut dire qu'il a sur les couleurs. Alma, il a fait de nous une entité exclusive à lui. Et dans ce cas-là, puisqu'on est Mekudeshet à travers les mitzvot, en vérité, à travers les mitzvot, on arrive dans l'accomplissement des mitzvot, on arrive à des niveaux beaucoup plus hauts que le monde. Même le niveau le plus haut du monde le plus haut. Alors, où on arrive à travers les mitzvot? Le ratzon, il est enquêteur, comme chacun le sait. Et donc, à travers l'accomplissement des mitzvot, on arrive à ce niveau-là. Là, on devient excellent. Comme l'explication première du prix d'excellence. Alors d'un côté, c'est merveilleux, on arrive à des niveaux beaucoup plus hauts que le monde le plus haut, le niveau le plus haut du monde le plus haut. Mais, Tarles, quand je mets des tzitzit ou quand je mets des tfilines, c'est de la matière. C'est uniquement de la matière a priori. Azerak siman vermisa be'alma. Mais cette matière que j'utilise pour accomplir, ce n'est qu'un sous-entendu. C'est-à-dire, ça vient en vérité, ça éveille ma curiosité afin de comprendre quelle relation il y a avec des fils de laine ou des fils en cuir, des boîtiers et le service de Dieu. Donc, ce n'est qu'un remède. Chaque chose vient éveiller une curiosité pour que je puisse comprendre. Donc, les mitzvot, on a parlé à faire chaud la semaine dernière, où on a parlé très longuement de ça. Qu'on comprenne bien que les mitzvot, ce ne sont que des points de repère. Des points de repère. Il y a des gens qui accomplissent les mitzvot. Là, ils ne se posent même pas la question, mais qu'est-ce que... Il y a des remez, c'est des remazim. בפשטות, זהו בזמן הבית. Et donc, ça, c'était à l'époque du Beth Amikdash. Pareil, quand on est en train de parler du temps d'exil, il y a ces deux niveaux, ces deux sujets. Pendant le temps du Galout, tout ce que l'on provoque par l'accomplissement de nos actes est caché. On est en train d'étudier la Torah et pas n'importe quelle Torah. On est en train d'étudier, on est un jeudi soir, le dernier soir de la semaine, avant Shabbat. Et on est en train d'étudier de la Chassidoute. On est capable de voir ou de comprendre ce qu'on fait, rien du tout. On lit, on essaie de comprendre ce qu'on peut comprendre, car vous pensez bien que si un jour vous n'aimez pas, un jour vous amusez, vous imprimez le Mahamar Mouga, vous allez voir que c'est où le rabbi va rajouter je ne sais combien de l'écoudote. Je dis comprends que pendant le Galout, toute l'incidence de nos actes, les conséquences de nos actes, au sens positif ou Dieu préserve négatif, c'est voilé. C'est ça qu'on dit que la véritable joie, elle est même interdite. Le rabbi ne dit pas ici ça. Mais à la base, Shalom dit qu'un homme il n'a pas le droit d'être joyeux entièrement. Comme il dit à Villamelech, c'est-à-dire on peut avoir une grande joie, mais que la joie elle soit intense au point de toucher tout mon être et tout mon corps. Ça, c'est Az. Az, la valeur numérique est 8. Ça veut dire que seulement au moment de Mashiach, on pourra faire une chose pareille. Oui.
dit que la simcha, la véritable simcha, c'est uniquement au moment où on verra le dévoilement de Dieu. Mais même si aujourd'hui, en vérité, on ne voit pas, elle est une animale. De façon voilée, il y a effectivement ces deux sujets. Et seulement au moment du dévoilement de Mashiach, alors toutes ces dimensions-là vont être dévoilées. C'est la raison pour laquelle que le prophète Zacharia dit réjouis-toi, sois rempli d'allégresse, la fille de Tzion. Même que le galout, tout son sujet, il est dévoilé, il y a quand même une supériorité de la période du galout face au temps de Mashiach. Comment? Car pendant la période du galout et par l'entremise à l'intermédiaire de cette période de ce galout-là, on arrive au niveau le plus haut qui fait que Dieu va, oui, résider en nous. C'est très bien que le verset, il dit que Dieu, il va éclairer mon obscurité. Que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il va éclairer mon obscurité? L'obscurité, c'est la galoute. Et tu me dis que par le biais de la galoute, comme c'est marqué, c'est-à-dire de l'obscurité va sortir la grande lumière. Il dit vrai à Ramban, le Nachmanide dit, de l'Erot Hanouka, et Nabet Olam l'a prouvé, que toutes les fêtes après Mashiach, elles n'auront plus du tout le même sens, elles seront considérées comme annulées. J'ai déjà dit considérées comme annulées, donc plus la même énergie, intensité. Hanouka et Purim, ils ne vont pas bouger. Je sais où c'est ça en vérité, ces fêtes-là de Hanouka et Purim, elles ont été instituées au moment d'exil. Elles ont été instituées au moment où on est tranquille. Au moment d'obscurité. Je sais où c'est ça en vérité la supériorité qu'il y a dans le niveau de la fille de Tzion par rapport à Tzion. C'est-à-dire, comme j'expliquais avant, c'est marqué là-bas avec Goula al-Rocha. Verset, donc, il dit, là-bas, oui, non, mais c'est pas Goula al-Rocha ici, chez Active, Eino Be'alef, chez Zovinia la Géoula. En vérité, on écrit Goula al-Rocha, mais ça doit être lu Géoula al-Rocha. Ça veut dire que le Ya, qu'on se rappelle le Ktiv et le Kri. Ya, comment c'est écrit et comment on prononce. Elle a Chasser Aleph. Seulement, c'est écrit avec un Aleph en moins. Chez eux, ou Medoubar Vizman Galout. Ça, comme on peut le comprendre, on est en train de parler de l'époque de l'exil. Fafal Piquet la Kri ou Gola Melachon Géoula. Et quand même, quand on lit, on va dire Goula. Ishum de Bemet Bet Apirushim Yeshlaem Sheikh Zelazé. Car, oui, les deux explications, les deux commentaires ont le même sens. Qui a l'aider à Ronive Simri Batzion, parce que lorsque le peuple juif, qui était appelé ici Batzion, alors elle se réjouit, malgré cela, pendant la période du Galout. Là, on arrive automatiquement à provoquer la dimension de la Géoula. Et la Géoula, il n'y a pas besoin ni d'armée, ni de guerre, ni avec la guerre, ni avec la force. La Géoula, elle viendra uniquement par mon souffle, par mon esprit. Et en vérité, il y a oui une qualité particulière dans le niveau qu'on appelle Batzion, c'est-à-dire Biti, lorsque le peuple juif est comparé à la fille, à la Voda d'Arotiveimi, même supérieur par rapport au service de Dieu, où le peuple juif est comparé à la sœur ou à la mère, c'est-à-dire à l'étude de la Torah, ou au niveau de Messirut Nefesh. Mais même à l'époque du Beth Amikdash. Et canal, qu'on a expliqué que ces trois niveaux-là
de Torah, Mitzvot et Mesirut Nefesh. Alors, on a besoin de ça dans notre service de Dieu. On va nous gagner le Chag HaShavuot. Et puisque, de toute façon, on vient de Chag HaShavuot, et donc en relation avec Chag HaShavuot, chez Zéou Inyan Zman Habayit, qui rappelle cette dimension-là du moment du Beth Amikdash. Il y a deux à chaque view de Parshat Ba'alotra, Haftarata, il y a la Rov après Shavuot. On voit que dans la majeure partie des années, tout de suite après Shavuot, on tombe sur Ba'alotra. Et là, chez les familles, Parshat Naso B'emtza. Seulement parfois, comme cette année, la Parshat Naso vient au milieu. De la même manière que Bamidbar, il est lu tout le temps avant Shavuot, seulement parfois, et que Bamidbar est considéré, comme on a parlé je ne sais combien de milliers de fois, comme la paracha préparatrice à la fête de Shavuot, et parfois, Nassau est au milieu, avant Shavuot. Ok, le paracha Ba'alot, c'est pareil quand on parle de Ba'alotra et de l'Haftara. Shechalim Tamid après Shavuot, qui tombe tout le temps après Shavuot. Bien que, encore une fois, tout le temps avant Shavuot, c'est Bamidbar. Parfois, il y a Nassau au milieu. Et tout le temps, Ba'alotra, c'est après Shavuot. Parfois, il y a Nassau avant. Et c'est quand même un coup des matins de Torah. Car ces parachiotes-là, elles ont mis une relation avec le don de la Torah. Shachana le matan Torah, parce que la préparation essentielle du matan Torah, c'est l'expression unanime du peuple juif d'avoir devancé l'action à la compréhension. Ça veut dire au niveau du bitoul. Sud. Yadrim. Chazak. Chazak. ולכן מדובר בהפטרת פרשת בלוטרה בעניין רניבסים ריבת ציון, דבת זהו עניין הביטול לגמרי. En vérité, dans Parashat Ba'alotra, on parle là-bas de Bat Sion, car le niveau de Bat, de la fille, c'est le niveau de Bitou le plus haut. Et après, il y a des Shiviti Vedomamti, Madrigat Bat Dafka. Et en vérité, David Ameler, il dit Shiviti, je me suis comparé, Vedomamti, je me suis tu. Là-bas, il parle dans Télim qu'il fait en vérité, il dit là-bas qu'il se sent, et David Ameler, il raconte par des blagues, encore moins dans les Télim, qui ne se sent pas plus grand qu'un nourrisson qui est sevré par sa mère. Un nourrisson qui est sevré par sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, avec la bouche, il ne peut pas parler, car il est en train d'être allaité. Donc il dit, Shiviti Vedomamti, je me suis tué. Oui, mais... Oui, que bat. Mais en vérité, c'est pas seulement qu'il s'est tué parce qu'il est en train d'allaiter, il est en train de boire du Dom Chanel. Ici, en vérité, un nourrisson, il donne, comme ça c'est en tout cas l'explication dans le Télim là-bas, une totale et entière confiance, il se donne complètement à sa maman. C'est ça qu'il dit David Ameler. Shiviti vedomamti, Mrekbat Joamala, débiti à la rotive. Et donc à partir de ce moment-là, on voit que c'est le niveau de bitou le plus grand, car il a une confiance totale, comme le nourrisson qui a une confiance totale en sa mère et qui se donne totalement. Oui, mais c'est pour ça qu'on va expliquer. Le niveau de base, c'est un niveau qui est très haut. C'est ça le niveau en vérité, la dimension supérieure qu'il y a du niveau de la fille face au niveau de la sœur ou la mère. C'est-à-dire la dimension de soumission. Mais a priori, le rabbi dit, on ne comprend pas. Des meilleurs, même qu'en vérité, le niveau où le peuple juif est comparé à la fille, c'est pas à travers la traduction de sa soumission à Dieu.
et que ça, c'est quelque chose d'extrêmement important, et que ça peut paraître effectivement même plus important à la Madriga d'Achoti chez Zouignani ou la Torah. C'est-à-dire même plus important que le niveau où le peuple juif est appelé Achoti. Achoti Rayati, c'est comme celui qui est en train de donc, étudier en Chevruta Zeravan Vasag. Ça, c'est de l'étude de la Torah avec une Torah que l'on comprend. Mais comment tu es en train de me dire que le niveau de la fille est plus grand que le niveau de la mère, sachant que le niveau de la fille représente une soumission à Dieu, alors que le niveau de la mère, il représente Sirut Nefesh, les Malamita Vedat, c'est-à-dire c'est complètement être prêt à donner sa vie pour Dieu. Mais apparemment, Sirut Nefesh est beaucoup plus haut comme la sol. Dans les deux cas, le bitoul, c'est un niveau merveilleux, c'est-à-dire que tu es comme un nourrisson, tu dis rien, comme ça Dieu il veut. Là-bas, c'est pas seulement que tu dis rien, là-bas tu dis rien et tu es prêt même à donner ta vie pour Dieu. Donc a priori, c'est un niveau beaucoup plus haut. Oui, oui, c'est ça la question. On a compris la question, mais Rabbi il veut nous expliquer qu'a priori ça ne va pas. Et il va expliquer maintenant. La Bible basée, l'explication elle est comme ça. Même on pourrait être amené à comprendre combien est important et grand la dimension du don de soi, mais dans le don de soi, il y a une dimension du plaisir. Rabbi Akiva, il disait, ma taille, quand est-ce que je vais arriver, Tavo et là, va Kaimena. Rabbi Yosef Karo, pareil, il a dit. Et Dieu, Rabbi Yosef Karo, il a dit, là, il a dit, toi, non. C'est ça, c'est Zélectanou. Dès qu'il est à nous, alors automatiquement, ça va pas que m'avoir, il va expliquer. Regarde comment le rabbi va expliquer ici, tu vas comprendre très vite. Il me voit avec Chassidut comme Mamarim. Je réponds plus Mamarim. Je me suis dit, Nefesh Kashurim Ava Betanogim. C'est pas donner à n'importe qui dit je mourrai pour Dieu. Il faut aimer Dieu à un point tel, comme on dit, mais moi je meurs pour toi. C'est le dire, oui, en tant qu'humain. Eh bien, il dit ça, c'est lié avec un amour. Ava Betanogim, c'est seul les tzadikim d'un très, 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 très haut niveau qui arrive à ça. Donc il dit automatiquement, d'où que tu as une des Kratchma, comme d'ailleurs le sujet de Kratchma. Le sujet de Kratchma, il est quoi? Comme c'est marqué là-bas, hein, que je suis en train de manger. Hier, c'est les rayons de soleil, les rayons, pardon, de miel. Chez Divshi, Zewin, Yalatanouk. Là-bas, on parle de quoi? On parle de miel. Le miel, il représente, comme le plaisir. Comme c'est marqué dans notre maman. שמשום זה הנה אפילו המדרגה דהים שזהו עניין במסירות נפש. נכון? עדיין אין זה עניין ביטול לגמרי. Même si en vérité, le niveau de la mer qui représente le Messirut Nefesh et que ça, c'est un niveau extrêmement haut, il y a qu'en vérité, quand même, il n'y a pas le niveau de Bitoul à 100%, car il y a un profit, un plaisir que je tire. C'est en vérité la supériorité qu'il y a dans le niveau de la fille face au niveau de la mère. Car le niveau de la fille, il représente le véritable niveau de la soumission à Dieu. C'est cette soumission qui vient mettre l'action avant la compréhension. Ça veut dire quoi, Dibidi Saint-Inoch? Ouais, mais Bidi, ça veut dire un enfant, c'est ma fille. Ça veut dire que c'est pas une mère et que c'est pas une sœur dans la compréhension. Mais lui aussi, lui, il a eu le niveau de Ymir.
C'est ça la capacité en vérité de l'élévation de Bitifas à Aimi. On a dit ça. Qui fait pas en train, il n'est pas en train de servir Dieu parce que ça vient, il va recevoir quelque chose en échange ou quoi que ce soit. Uniquement par rapport à la soumission à Dieu. Comme le serviteur qui n'a pas du tout d'existence en lui-même. Non, là-bas, Rabbi Shimon a assisté à une discussion où on parlait de ça. Qui amène un médecin vers là. Seul les coups d'aller quoi uniquement parce que le roi il a ordonné. C'est ça, Evan. Arehu, terve malem kudato. Dès que le roi il demande, Amama Kakarto, comme il dit à Balagmara, dès que le roi il demande, même des renseignements dans le fait. Et donc, il dit, tout de suite, il applique. D'ailleurs, me voit Torah, comme il expliquait dans Torah, Amala des bâtis en Mismanagalout, la grandeur de ce que représente le niveau de bâtir au moment du galout. Moken, Gamken, Bechagash, Yeshmala, on est même dans le niveau de Shavuot, qui lui rappelle le moment du Beth Amikdash. Alors, il y a aussi là-bas un degré tout à fait particulier de Bat Tzion. C'est de Bitul. Ça, c'est le niveau de Bitul. Chez nous, on reçoit la Torah, on dirait. Oui, à Shmini Atzeret. C'est où il y a un de Medaber. Et en vérité, c'est ça, pardon, de Midbar, pas Medaber ici. Il y a de Midbar. Comment chez Zebel ou Mazé, Ader Zebel Midbar de Gdusha. Alors, dans le Loumadze, le Midbar, il représente, comme on a parlé maintes fois, Nachashar et Akrav, c'est un endroit qui n'est pas un Moshavadav, etc. Mais il y a aussi une dimension d'un désert, il n'y a rien qui pousse. Il y a une aussi de façon spirituelle de la santé. Il y a un Midbar où chez le Matzmiach. Chez Afilou Tzmichaen, bon, je suis à la Bitoul Betarlit. Ça veut dire que je ne vais rien tirer comme intérêt. Donc, c'est le niveau de Bitoul le plus grand. C'est ça le niveau de Midbar dans le sens positif du terme. Oui. C'est pour ça qu'il l'a embrassé, parce qu'il a vu qu'il lui donnait une éloge. Il recevait une éloge de Dieu. C'est pour ça qu'il l'a embrassé. Maintenant, on entend ici qu'on parle d'un niveau tellement merveilleux et tellement beau. Mais le Rabbi dit, dans les oratoires du Tzemar Tzedek, là-bas, le Tzemar Tzedek, il soulève une question. Un homme qui entend ce genre de niveau-là, il se démoralise complètement. Il va jusqu'à la galoute, un choum gilouim. Il dit, mais attends, on est en galoute. Il n'y a rien, on ne voit rien, on ne sait même pas où on va. Dans ce cas-là, comment il va arriver à ce niveau-là de bat? Chez eux, à Bitoul Betarlis, dire comment il peut arriver au niveau de Bitoul, au plus haut niveau. C'est Martzanek, il dit quelque chose de merveilleux. C'est-à-dire qu'il apporte un chidouche chassidique. Qu'à travers l'attachement tzadikim de la génération, les Nassi Israël, les Nassi Dorenu, ou être attaché avec le chef de la génération jusqu'au chef de la génération de notre génération. C'est-à-dire que là, il y a automatiquement, on nous fait un cadeau. Le chef de la génération, lui, nous donne des forces pour ça. Quand même que le corps, il va être à ce niveau-là de Roni Vesimri, donc de se réjouir. Chez l'Otov, qui me Begashmiut. On ne va pas forcément de Nefesh Abamit, on va parler du corps essentiellement, que lui, il reçoit, que même Begashmiut, il va recevoir le bien. Chez Zéou Tzibou, il va Aftara. Ça veut dire que là, il n'y a pas seulement un ordre, mais il y a une promesse. Chez Zéou Simcha, Betzafra, Veranana, Beramsha. C'est marqué là-bas que le jour
alors il y a, ça va dire le jour, alors il y a la joie, et le soir, il y a un entraînement à cela. À travers le fait que l'on va se préparer à cette joie-là déjà la veille, alors le matin, forcément, cette joie, comme c'est marqué, oui, comment c'est marqué non, je vais pas sortir le verset dans ton team là-bas. Les Mouna Trabalelot, non. Les Hagid Babok et Razer, les Mouna Trabalelot. Quand est-ce que je peux dire les Hagid, venir transmettre, dévoiler la bonté, que lorsque j'ai eu une émouna la veille, c'est-à-dire quand il y a une émouna, c'est un travail. Alors il dit, c'est ça que je voulais donner un verset. Oui. Non. Oui, mais l'âme divine tire un profit. Comme Kaviachol, si l'on peut dire Dieu aussi, si l'on peut dire comme ça de lui. Ça veut dire que la lumière du jour, elle sera dévoilée. C'est au canal dit Israël que cela se passe à travers l'attachement au tzadikim en général et au chef de la génération en particulier. J'allais dire, à travers le fait de servir Dieu d'une façon de bas, d'une façon de bitou le plus grand, alors on va sortir du galou dans la Géoula. Il n'y aura plus besoin ni de menorah, ni de rien du tout. Alors, ce sera Dieu qui sera la lumière éternelle. C'est où l'idée, il cache au déroulé. Et ça se fait d'Afka à travers l'attachement au luminaire de la génération, au chef de la génération. Oui, que lui va nous emmener directement à la rencontre de Mashiach sur notre terre, à la rencontre de Mashiach, que cela puisse s'accomplir d'une façon immédiate.